Si vous vous disputez avec votre conjoint, s'il y a une tension constante entre vous ou s'il y a des conversations innocentes qui se transforment soudainement en explosion volcanique, alors vous êtes au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais vous enseigner les 3 erreurs les plus courantes que les couples commettent lorsqu'ils se disputent et comment les éviter. Lorsqu'un couple se dispute, j'ai remarqué que très souvent, ils commettent une, voire les 3 de ces erreurs simples. Et ça dégénère ensuite en dispute houleuse. Elle se termine par des portes qui claquent, un silence glacial et l'un d'entre vous dort sur le canapé. Alors, quelles sont ces 3 erreurs? La première erreur, c'est de communiquer lorsque vous êtes déclenché. Vous est-il déjà arrivé d'être dans le feu de l'action et d'avoir dit quelque chose que vous saviez que vous regretteriez plus tard, mais que vous ne pouviez pas empêcher les mots de sortir de votre bouche, même si vous saviez que vous ne devriez pas les dire? Et presque au ralenti, ils sont sortis et ont causé beaucoup de douleur dans votre relation. Oui, moi aussi. Et c'est quelque chose dont je ne suis pas fier. Cela arrive parce que lorsque vous êtes déclenché, vous devenez littéralement stupide. Nous avons tous une partie de notre cerveau qui ressemble à celui d'un chimpanzé. Vous voyez, cette partie de notre cerveau s'appelle le cerveau reptilien. Il a évolué pour nous aider à survivre. Et lorsque nous sommes déclenchés par notre partenaire, il s'active et fait l'une des 3 choses suivantes. Soit il se prépare à se battre, soit il reste inhibé comme un animal qui fait le mort, ou soit il commence à courir comme un fou dans la direction opposée. S'il se prépare à combattre, il draine tout le sang de notre cerveau dans nos bras afin que nous puissions nous battre. Et s'il se prépare à fuir ou à courir dans la direction opposée, il draine tout le sang de notre cerveau vers nos jambes afin que nous ayons de l'oxygène dans nos jambes pour courir plus vite. En tout cas, il ne reste plus de sang dans notre cerveau, ce qui nous rend littéralement stupides, car notre cerveau ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. C'est pourquoi nous disons des bêtises lorsque nous sommes déclenchés. Alors, ne le faites pas. Ne communiquez pas lorsque vous êtes déclenché. Lorsque vous ressentez cet éclair de colère sur votre visage, quand vous sentez que vous êtes déclenché, vous savez ce que c'est? Faites une pause. Dites à votre partenaire, chérie, temps mort. Je suis déclenché. Je vais faire une promenade pendant une demi-heure. Je reviens et j'en finirai avec toi. Donc vous faites le signe comme ça, ou vous trouvez un autre signe, comme vous voulez, avec votre partenaire, tous les deux. Ou bien asseyez-vous et écrivez vos pensées pendant une vingtaine, trentaine de minutes, puis revenez vers votre partenaire lorsque votre rythme cardiaque aura baissé et que vous vous sentirez à nouveau normal. Si l'un de vous est déclenché dans la conversation, vous pourrez peut-être éviter le conflit si l'autre a toute son intelligence. Si vous êtes tous les deux engagés dans une conversation qui peut se dérouler très rapidement, vous avez potentiellement la 3e guerre mondiale entre vos mains. Donc la 2e erreur courante, c'est d'essayer de résoudre le problème de surface. Imaginez ceci, vous avez oublié de sortir les poubelles pour la 5e fois et vous savez que cette conversation ne va pas bien se passer. Que faites-vous? A. Vous sortez les poubelles. B. Présentez des excuses et essayez de vous rattraper. C. Vous lui dites d'arrêter de vous harceler et que vous le ferez plus tard. Ou D. Vous commencez à expliquer pourquoi vous étiez trop occupé pour sortir les poubelles. Que feriez-vous? A, B, C ou D? Si vous avez choisi l'une de ces options, vous dormirez chacun d'un côté du lit ce soir. Pourquoi? Parce que c'était une question piège. Vous voyez, votre conjoint ou conjointe n'est pas en colère parce que vous n'avez pas sorti les poubelles 5 fois de suite. Il ou elle est en colère pour quelque chose de bien plus important que cela. Si vous creusez plus profondément, vous découvrirez que sous leur plainte superficielle de ne pas sortir les poubelles, votre conjoint ou conjointe est en fait en colère à propos de ce que signifie le fait de ne pas sortir les poubelles. Sur l'état de la connexion émotionnelle entre vous deux. Peut-être qu'il ou elle pense quelque chose comme « Si tu ne peux pas être digne de confiance pour faire quelque chose d'aussi simple que de sortir les poubelles, comment diable vais-je te faire confiance pour les choses importantes comme élever les enfants, gérer les finances ou rester fidèle pour parler franchement ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous essayez de résoudre la plainte superficielle à propos de ne pas sortir les poubelles, vous n'irez nulle part. Au lieu de cela, interrogez votre partenaire sur ses sentiments les plus doux sous la surface de la plainte et apaisez-le ou rassurez-la. Et c'est ce qui va résoudre votre problème. Si vous participez à mon programme de coaching Sauver le couple, alors dans le 2e module du programme, nous passerons une semaine entière à apprendre à apaiser les émotions les plus profondes de votre partenaire, afin que vous puissiez vraiment désamorcer les conflits très rapidement. La 3e erreur que les couples commettent lorsqu'ils se disputent, c'est ce que j'appelle la perception de l'attaque fantôme.
Avez-vous déjà vu un tout petit dans un supermarché qui a perdu ses parents? Il ouvre grand les yeux et pleure aussi fort que possible pour attirer l'attention de ses parents. Ce qui a tendance à se produire, c'est qu'un tout petit ou un bébé va s'arrêter et se replier sur lui-même parce qu'il a tellement peur, il va simplement rester assis et attendre en espérant que ses parents le retrouvent. Ces deux réactions sont en réalité des stratégies de survie de l'enfant, qui protestent contre le fait que les parents s'éloignent au-delà d'une proximité sécurisée. Maintenant, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'en tant qu'adultes, nous faisons la même chose avec nos partenaires. Lorsque nous percevons que notre partenaire s'éloigne d'une proximité sécurisée, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, nous protestons contre leur éloignement en faisant du bruit, comme le bébé qui crie, ou en devenant très silencieux. Mais comme nous ne comprenons pas cela, lorsque notre partenaire devient en colère et fait du bruit, nous pensons à tort qu'il essaie de nous attaquer. Et nous finissons par nous défendre. Lorsque notre partenaire se tait, nous pensons à tort qu'il essaie de nous punir. Ensuite, nous allons l'attaquer ou essayer de le sortir de sa coquille. Mais ce n'est pas le cas. Il ou elle proteste simplement contre les déconnexions, la distance émotionnelle entre vous deux. Et il le fait en faisant du bruit ou en restant silencieux. Et si vous réagissez par une contre-attaque, vous allez simplement escalader la conversation en Troisième Guerre mondiale. Et vous allez vous blesser mutuellement. Alors, souvenez-vous, quand votre partenaire est contrarié, se défendre comme si votre vie en dépendait est inapproprié. Cela ne fera qu'escalader le conflit. Au lieu de cela, faites ceci. Apaisez-le, apaisez-la, comme vous réconforteriez un bébé qui pleure. Pas de manière condescendante en tapotant sur sa tête, mais apaisez-le en disant quelque chose comme « Chérie, je remarque que tu es vraiment contrarié, j'imagine que tu souffres. Dis-moi ce qui se passe pour toi, je suis intéressé. » Ou « Dis-moi ce qui se passe pour toi, comment puis-je te soutenir ?» Si votre relation est en difficulté, s'il y a une tension constante entre vous, que vous marchez sur les œufs ou que l'un de vous se retire et que l'autre le poursuit en devenant de plus en plus nécessiteux, inscrivez-vous à mon programme gratuit de formation vidéo Sauver le couple que vous retrouverez en dessous de la vidéo. Et je vous enseignerai gratuitement une compétence de communication qui vous aidera à désamorcer votre conflit dans votre relation en quelques secondes. À la prochaine.